Madame la ministre, le 28 juin dernier, le Sénat votait la loi de programmation militaire. 5 mois plus tard, ce texte, devenu consensuel grâce notamment au dialogue permanent que nous avons avec vous, Madame la ministre, semble désavoué par la copie budgétaire du Gouvernement. Le problème n'est pas votre budget ni vos orientations qui sont conformes à la loi. Le problème vient de l'annulation portée par Bercy de 404 millions dans le cadre du PLFR. Pour le programme 146, dont je suis co-rapporteur pour avis, ce sont 319 millions d'euros qui sont déduits du budget 2018. La première question que je souhaite vous poser, légitime je pense, porte sur l'impact exact de cette annulation, notamment sur le report de charges. Par ailleurs, cette ponction faite pour financer les OPEX, contravention totale, rappelons-le, aussi bien avec la LPM 2013-2018 en vigueur qu'avec la LPM que nous venons de voter pour 2019-2025, pose naturellement la question de ce qui se passera l'année prochaine. La provision pour OPEX ne sera encore que de 850 millions en 2019. Bercy compte-t-il continuer l'an prochain à refuser d'appliquer la LPM que vous avez portée et qui a été signée par le chef de l'État le 14 juillet dernier ? Vous le savez, le programme 146 et l'équipement des forces a trop souvent été, ces dernières années, la variable d'ajustement de toutes les contraintes budgétaires. C'est ce comportement court-termiste que nous espérions avoir dépassé avec la nouvelle LPM. En bref, Madame la ministre, qui prendra la décision sur l'exécution du budget de la Défense en 2019 ? Ce triste épisode nous amène aussi à nous demander comment nous en sommes arrivés là. Certains ont tenté de justifier ces annulations de crédits au motif qu'elles seraient indolores pour la Défense, car ces crédits n'auraient pas pu être dépensés de toute façon, faute d'engagement. On comprend bien que tel soit le cas pour le titre 2, si des recrutements prévus n'ont pas pu avoir lieu, par exemple par faute de candidats. Mais qu'en est-il pour le programme 146 ? Y a-t-il eu des retards, des sous-engagements sur ce programme ? Enfin, Madame la ministre, vous avez fait reposer une part importante de la LPM sur les coopérations européennes. Nous vous avons fait part de nos préoccupations. Certaines informations récentes nous inquiètent, en particulier pour ce qui est du partenariat franco-allemand. Saurez-vous, Madame la ministre, nous rassurer sur ce point ? Nous souhaiterions avoir, par exemple, sous forme de rapport, des informations détaillées sur l'avancement des différents projets de coopération européenne en matière d'armement. Pouvez-vous également nous exposer ce qui, dans le budget 2019, traduit concrètement l'accélération des coopérations européennes que vous espérez ? Enfin, dernier sujet, nous aimerions avoir des éléments de comparaison sur les coûts d'acquisition et d'entretien de nos matériels par rapport à ceux que connaissent nos alliés européens et otaniens. La LPM prévoit que nous augmentions fortement les crédits d'équipement des forces. Il nous revient aussi de nous assurer que ces crédits supplémentaires profitent pleinement et surtout, principalement, à nos forces armées. Je vous remercie. Merci, Madame la rapporteure. La parole est à Madame Christine Pruneau, en remplacement de M.